Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, on entame déjà notre toute dernière semaine. On vous remercie déjà pour avoir été si nombreux à nous avoir suivis durant ces 3 premières semaines du calendrier de l'Avent. Et restez connectés car cette dernière semaine va être une semaine de folie, on vous réserve encore plein de surprises. Donc cette semaine, ça va être une semaine un peu spéciale. On a décidé de choisir comme catégorie nos jeux coup de cœur de l'année 2019, donc c'est-à-dire les jeux que nous avons découverts en 2019 et pour lesquels ça a été directement un coup de cœur. Donc aujourd'hui, vous le voyez devant nous, on a la Fiesta de los Muertos. Et vous commencez à nous connaître, chaque semaine, chaque début de semaine, on vous propose un concours. Et donc, oui, ce jeu est à gagner sur notre compte Facebook. Ça change un petit peu, d'habitude on fait ça sur Instagram, mais cette fois-ci on a décidé de faire ça sur Facebook. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de gagner ce magnifique petit jeu. En plus de cela, ce jeu est vraiment un vrai best-seller en cette fin d'année. Il est en rupture de stock tout le temps, à peine je vois qu'il rentre en magasin, il est déjà en rupture de stock. Donc c'est vraiment une occasion et en plus il est dédicacé par l'auteur. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse pour ne pas participer au concours et essayer de gagner ce super chouette jeu. Fiesta de los Muertos, donc comme son nom l'indique, c'est la fête des morts. Donc c'est un jeu où on va rendre hommage aux morts. Parce que les morts, ils n'ont qu'une seule crainte, c'est d'être oubliés. Et donc on va leur rendre hommage dans ce jeu. Donc c'est un jeu coopératif. Au début de la partie, chaque joueur reçoit un crâne et le nom d'un mort. Il va indiquer tout de suite le nom du mort à l'intérieur du crâne. Il va refermer le crâne et on ne l'ouvrira plus jusqu'à la fin de la partie. Une fois ce crâne refermé, chaque joueur va écrire un indice lui faisant penser au mort, au défunt. Ça peut être ce qu'il veut, mais ça ne peut pas être un nom propre. Ensuite, on fait passer les crânes dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, comme le principe du téléphone arabe, le joueur suivant va voir l'indice, il va l'effacer et il va écrire un indice qui lui fait penser à l'indice précédent, pour essayer toujours de retrouver le nom du mort qui est indiqué dans le crâne. Et donc, comme c'est un coopératif, vous avez tout intérêt à ce que tout le monde trouve le nom du défunt, puisque vous voulez tous gagner ensemble. Donc, il n'y a pas de raison de mettre un mot qui n'a rien à voir. Justement, le contraire, c'est vraiment d'aider les autres et de mettre l'indice le plus pertinent. Donc, on fait ça 4 fois. Donc, on aura 4 indices différents. Et à la fin de la partie, on remet tous les crânes au milieu. On met les noms des défunts qui sont dans le jeu. On les complète avec des autres défunts qui ne sont pas dans la partie pour arriver jusqu'à 8 défunts. Donc si par exemple vous êtes dans une configuration à 4 joueurs, vous allez avoir les 4 vrais morts et 4 morts qui n'ont rien à voir. Si vous êtes à 8 joueurs, vous allez avoir les 8 morts avec lesquels vous jouez qui sont donc dans les 8 crânes. Et ensuite Thomas, on fait quoi? Et ensuite le but c'est de retrouver quel défunt est associé à quel crâne. Et c'est assez drôle parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on n'arrive même plus parfois à retrouver notre défunt de départ. Parce que tellement c'est devenu un peu n'importe quoi à cause du principe du téléphone arabe. Et il faut surtout essayer de se rappeler les indices que l'on a indiqués parce que c'est vraiment ça qui va permettre d'associer plus facilement les bons crânes. Et ça, parfois, c'est très dur de se rappeler ce qu'on a mis et très frustrant. Oui, mais c'est vraiment ça qui est intéressant avec ce jeu, c'est que on va pouvoir se souvenir, tiens, moi, l'indice 2, j'ai mis celui-là, donc il est passé encore 2 fois, et donc qu'est-ce qu'il a pu devenir? Parce que comme j'ai mis fauve, qu'est-ce que ça a pu devenir? Tiens, est-ce que... Et voilà, on va un peu se torturer l'esprit. Et c'est ça qui est sympa avec ce jeu et qui fait vraiment toute la réussite de ce jeu. Et ensuite, pour avoir un succès, donc, on va ouvrir un crâne à la fois pour la bonne réponse et on n'a droit qu'à une seule erreur. Donc, c'est-à-dire que si plus d'une personne se trompe, c'est un échec. Dans l'autre cas, l'âme repose en paix et donc c'est une réussite. Et donc on ferme le crâne. En plus de cela, si tous les joueurs trouvent la bonne réponse, le défunt nous remercie et il le fait comment? Il nous donne un petit nonos qu'on va pouvoir donner à un autre défunt qui lui n'est pas content parce qu'on s'est trompé et on a plus qu'une erreur et donc on va pouvoir lui donner l'os pour qu'il puisse reposer en paix lui aussi. C'est ça, et donc le but à la fin de la partie pour réussir totalement, c'est que tous les défunts reposent en paix, donc grâce éventuellement à l'aide des eaux. La Fiesta de los Muertos, c'est un jeu qu'on ressort à toutes nos soirées jeux pour l'instant. On adore vraiment y jouer, on s'en lasse pas. C'est vraiment en y jouant qu'on se rend compte à quel point il est bien, à quel point on a envie d'y rejouer, on a envie de refaire des parties. On devient presque accro en fait à jouer à la Fiesta de los Muertos. Et en plus de ça, il y a quand même une rejouabilité puisqu'on a parfois des restrictions, que ce soit au premier mot, au deuxième, au troisième, aux 3 combinés. Et donc les restrictions, c'est par exemple que la première lettre doit être une certaine lettre, que le mot doit rimer en i, ou alors que le mot ne doit comporter que 5 lettres, ou encore que le mot doit être un objet. Enfin bref, il y a vraiment plein de restrictions possibles. Et donc c'est chouette, c'est qu'on peut y rejouer et on va
compliquer en fait les règles. C'est ça. Et On peut vraiment doser la difficulté c'est ça. selon votre groupe de joueurs. En plus de ça, il y a également des cartes blanches, donc on peut remplir nous-mêmes si on veut rajouter des défunts qui ne sont pas déjà présents dans le jeu. Oui, ça peut être sympa pour ajouter des personnalités qui sont mortes malheureusement En il n'y a cours pas de longtemps route, en ouais. cours de route. Et donc pour remettre encore un petit peu de diversité dans ce jeu. Franchement, ce jeu convient à tout public, toutes les boutiques le conseillent pour le moment. Il est très très dur à trouver. Donc si vous avez de la chance, vous pourrez le retrouver sur notre lien Philibert. On vous met le lien dans la description. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il sera en stock. Donc foncez-y, c'est l'occasion de l'acheter. Si vous avez de la chance, si vous n'avez pas de chance, malheureusement, il sera en retour de stock. Voilà, on ne peut rien faire pour vous. C'est ça, mais c'est une raison de plus pour participer à notre magnifique concours et remporter la version dédicacée par l'auteur. Franchement, foncez, il n'y a pas de doute à avoir pour participer à ce magnifique concours. Oui, et si vous voulez avoir une chance supplémentaire de gagner, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez-nous en commentaire de cette vidéo votre nom de Facebook pour qu'on puisse vous matcher. Et si vous voulez une deuxième chance supplémentaire de remporter ce jeu, on vous met ici la fin de partie de notre configuration de notre partie à 4 joueurs. Et donc, c'est à vous, dans les commentaires, de retrouver quel mort est à quel crâne. On vous laisse quelques secondes, n'hésitez pas à mettre sur pause, à prendre votre temps, à réfléchir et mettez-nous votre réponse dans les commentaires. Si vous avez une bonne réponse, vous avez encore une chance supplémentaire de remporter la Fiesta de los Muertos. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. On vous souhaite donc une bonne chance pour ce premier concours des jeux coup de cœur. Abonnez-vous donc à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo et on vous dit à demain pour un deuxième jeu coup de cœur. Salut à tous.